Dans cette vidéo, nous allons voir comment gérer et organiser votre fichier client. Pour gérer vos clients, allez dans le menu Clients. Vous trouverez ici la liste de tous vos clients avec un certain nombre d'informations, comme la date de dernière commande, le nombre de commandes ou le total dépensé par exemple. Vous avez ici un moteur de recherche et certains boutons d'options ici comme l'export au format CSV ou Excel. Nous allons détailler par la suite cette page, mais allons commencer par créer un client. La première information demandée concerne la catégorie de client. Donc nous avons ici la liste de toutes les catégories qui sont renseignées dans l'application. Si je renseigne caviste par exemple, vous pouvez voir que la grille tarifaire est complétée automatiquement. Si je prends le cas de particulier, vous allez voir que le champ nom de société va disparaître, pour ne laisser que prénom et nom, et la grille tarifaire a été également modifiée pour passer à particulier. Tout cela est dû à la configuration des catégories de clients. Donc petit rappel à ce sujet. Donc, la catégorie de clients se trouve dans le menu Paramètres, puis Catégorie de clients. Donc, nous avons ici nos 6 catégories de clients qui sont associées à des grilles tarifaires et à un type de client. Donc, le type de client est ce qui va permettre de définir si le champ nom de société est affiché ou pas. En l'occurrence, si le type de client est société, le champ est affiché. Si le type de client est particulier, il ne l'est pas. C'est la raison pour laquelle, quand j'ai choisi particulier tout à l'heure, le champ nom de société a disparu. La grille tarifaire est renseignée ici à chaque catégorie de clients, ce qui permet aussi de la compléter automatiquement. Donc, vous avez le nom ici. Ici, ne pas demander d'information de société, c'est-à-dire que si vous cochez cette case-là, vous serez en mode particulier et donc le champ nom de société sera caché. Et ici, la grille tarifaire que vous associez à la catégorie de client. Donc, revenons à la création du client. Donc, je vais compléter les informations. Vous pouvez cocher si le client accepte de recevoir ou pas des newsletters et des courriers éparpillés, ce qui vous permettra ensuite de faire des recherches et d'exporter votre base mail pour faire du mailing. Donc je vais renseigner l'adresse. Voilà. Vous pouvez cocher la case exportateur en franchise de TVA, ce qui permettra au moment de la saisie de commande, calculer automatiquement, enfin du coup de ne pas calculer la TVA. La livraison. Vous avez des informations de livraison. Par défaut, la case livrée à l'adresse de facturation est cochée, mais vous pouvez la décocher si vous souhaitez renseigner une adresse de livraison différente de l'adresse de facturation. Et ensuite, vous avez des informations, donc téléphone, portable, horaire de livraison au jour de fermeture, informations supplémentaires. C'est des informations plutôt destinées à des clients professionnels, mais qui peuvent aussi servir à des particuliers. Ce sont des informations qui seront reprises sur le bon de livraison. Donc pour le transporteur éventuellement, savoir quand est-ce qu'il doit livrer ou éventuellement rajouter effectivement le numéro de la personne à contacter. Vous avez ensuite la possibilité de rajouter votre client à un entrepôt. Si vous ne le faites pas, il sera rattaché à l'entrepôt par défaut. Vous pouvez ensuite rajouter une note et éventuellement des tags. Donc des tags, ce sont des mots euh, que vous êtes libre de renseigner les mots que vous désirez et ça va vous permettre, vous pouvez en mettre plusieurs, et ça va vous permettre ensuite de faire des recherches dans votre base client. Nous verrons ensuite la partie recherche. Donc vous faites enregistrer, et voilà, le client Thierry Durand est maintenant créé. Nous retrouvons donc bien toutes les informations que nous avons renseignées concernant le client, son mail, la grille tarifaire, sa catégorie, le tag, l'adresse de facturation et du coup l'adresse de livraison qui est là, identique. Et ensuite les informations, les conditions de paiement, la personnalisation de la facture, comme nous avons pu voir dans une autre vidéo où il était possible de personnaliser sur la fiche client. Et donc vous pouvez modifier toutes ces informations en cliquant sur le petit icône en forme de crayon. Ensuite, sur la fiche client, vous avez un certain nombre d'onglets. Donc l'onglet interaction, qui est l'onglet par défaut sur lequel vous arrivez quand vous allez sur une fiche client. L'onglet commande, tarif négocié, habillage, réservation et statistiques. Donc l'onglet interaction, vous avez la possibilité de plusieurs actions. Donc l'ajout de notes. Donc vous pouvez ajouter par exemple un commentaire, un appel ou un rendez-vous qui viendra ici dans l'historique client et qui vous permettra de faire un suivi de différentes interactions que vous pouvez avoir avec votre client. Donc par exemple, je vais rajouter
un rendez-vous, voilà, comme ça j'aurai l'information ici, je saurai à quelle date il est passé et la raison. Vous pouvez ensuite ajouter un rappel. Donc la notion de rappel est un petit peu différente. Vous pouvez renseigner une information et une date d'échéance, ce qui permettra le jour de la date concernée d'apparaître sur le tableau de bord dans les rappels clients pour que vous n'oubliez pas l'action que vous aviez à faire. Hop, je retourne sur Thierry Durand. Donc c'était pour le rappel. Vous avez également la possibilité d'envoyer un email directement depuis l'application, qui aura l'avantage, donc vous pouvez renseigner un sujet, le contenu type est personnalisable, vous pouvez ajouter des fichiers. L'avantage de ça est que vous aurez effectivement l'historique dans le suivi ici, et vous saurez si l'utilisateur a reçu le mail et l'a lu. Donc, par exemple, je vais faire test de message, donc je ne mets rien, j'envoie le mail. Donc voilà, vous aurez dans l'historique email envoyé, et si vous cliquez dessus, vous aurez effectivement le contenu de ce que vous avez envoyé, et nous verrons un petit peu plus tard. Pour l'instant, le mail est en attente. Une fois que la personne l'aura reçu et lu, nous aurons une mise à jour de l'information. Et ensuite, le dernier onglet ici, créer une commande, qui vous permet de créer une commande pour ce client. Je viens de rafraîchir la page, et le mail est passé en ouvert, c'est-à-dire que la personne l'a bien reçu à 16h, et l'a ouvert à 16h01. Donc, vous avez effectivement un accusé de réception et d'ouverture intégré à Vinosoft qui vous permet aussi de détecter les emails mal renseignés. Auquel cas, le mail ne sera jamais ni reçu ni ouvert et vous aurez une alerte sur le tableau de bord dans email non délivré et vous pourrez ensuite voir que probablement vous avez fait une erreur en renseignant le mail. Donc retournons sur les fiches clients et pour les autres onglets, nous allons aller sur un client avec plus de données renseignées. Donc commençons par les commandes. Donc nous avons ici un historique des commandes du client avec le statut d'expédition, si elles ont été réglées ou pas, et un certain nombre de détails. Et ensuite, vous pouvez aller sur la commande pour voir le détail de la commande en question. Vous avez ensuite l'onglet tarifs négociés, donc que nous avons vu dans la vidéo concernant les tarifs produits, qui vous permet de renseigner des tarifs associés à un client en particulier. Vous avez ensuite l'onglet habillage, que nous verrons dans une autre vidéo dédiée à la gestion des habillages. Nous avons ensuite la gestion des réservations qui vous permettent de renseigner des réservations clients pour un produit en particulier. Donc par exemple, nous allons prendre le Château Camarsac 2016 en bouteille. Donc je vois que je n'ai rien en stock. Comme ça, ce sera plus parlant. Je vais faire une réservation de 600 bouteilles. Donc j'ai bien une réservation de 600 Château Camarsac Rouge 2016 et dans mes stocks, j'ai bien effectivement 600 bouteilles réservées, donc moins 600 bouteilles disponibles puisque je n'avais rien en stock. Voilà pour les réservations. L'avantage de cela est que dès que vous allez saisir une commande pour ce client-là, avec ce produit-là, et que vous allez les sortir du stock, la réservation sera décrémentée automatiquement pour savoir où est-ce que vous en êtes sur la réservation de ce client. Et dernier onglet pour finir, un onglet statistique qui reprend toutes les statistiques associées au client avec un certain nombre d'informations comme le chiffre d'affaires cumulé. Vous avez un comparatif entre l'année N et l'année N-1. Ici, l'année N-1 est tout à 0, mais sinon vous auriez deux courbes. Nombre de produits vendus, et ensuite les produits les plus commandés, les variantes les plus commandées, donc voilà. Et vous avez la possibilité de filtrer ensuite un certain nombre d'informations. Donc voilà pour toutes les informations sur la fiche client. Maintenant, pour finir cette vidéo, nous allons regarder la liste des clients et les différentes actions qui y sont associées. Donc vous avez, pour commencer, une barre de recherche sur la droite qui va vous permettre de filtrer vos clients selon un certain nombre de critères. Donc je vais par exemple filtrer par pays, donc voilà, je peux avoir tous les clients d'un pays spécifique, je peux avoir tous les clients d'une certaine catégorie, d'une grille, tous les clients, je peux uniquement filtrer les clients qui ont fait plus de 10 commandes, enfin, voilà, tout un tas de filtres possibles, les clients qui ont commandé un produit en particulier, uniquement les clients qui acceptent de recevoir la newsletter.
Donc voilà, vous avez le moteur de recherche ici, et vous avez ensuite donc, la possibilité de faire un mailing papier, donc nous verrons cela dans une vidéo spécifique. Vous avez la possibilité d'exporter le fichier client au format CSV ou au format Excel. Donc ici, si j'exporte ici, je n'aurai que ce client-là, mais vous avez tout à fait la possibilité de laisser votre base client complète et exporter au format CSV pour tout exporter, ce qui vous permettra notamment d'avoir votre liste des emails si vous souhaitez derrière faire une newsletter. Et donc voilà, et ensuite le dernier bouton ajouter un client que nous avons vu tout à l'heure. Cette vidéo est désormais terminée. Donc maintenant que nous avons vu comment créer des produits, du stock, des tarifs et des clients, nous allons pouvoir passer à l'étape suivante qui est la gestion des commandes et des factures.